Une fête religieuse, c'est un motif légitime d'absence à l'école. Dès lors, un élève peut tout à fait demander à s'absenter de l'école un jour d'une fête religieuse et peu importe la religion de cet élève. Ce droit est prévu par une circulaire du 18 mai 2024 et il faut savoir que chaque année, une liste est publiée par le ministère énumérant les différentes fêtes pour lesquelles vous pouvez demander à vous absenter de l'école en tant qu'élève ou pour votre enfant. Sur la base de cette circulaire et de cette liste, votre chef d'établissement vous accordera le droit d'aller célébrer votre fête religieuse même si vous devez vous absenter des cours. Et plus encore, cette circulaire demande au chef d'établissement d'organiser les examens de telle sorte à ce qu'ils ne tombent pas pendant les périodes de fête religieuse. Attention toutefois, si votre enfant, si en tant qu'élève, vous avez le droit de vous absenter pour célébrer une fête religieuse, il faut bien sûr que cette absence soit compatible avec l'obligation d'assiduité à l'école. Vous ne pouvez donc pas choisir un jour par semaine où vous serez systématiquement absent de l'école. Ça, ce n'est pas possible. En revanche, célébrer les grandes fêtes religieuses, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est pour cela que seules les grandes fêtes religieuses sont énumérées par la liste que je vous mettrai en lien en description de cette vidéo. C'est l'occasion pour nous de faire quelques rappels juridiques pour être sûr que vous avez bien compris le cadre dans lequel vous pouvez demander à ce que votre enfant s'absente de l'école légitimement. Le Code de l'éducation prévoit une obligation scolaire, c'est-à-dire que votre enfant doit être scolarisé de ses 3 à 16 ans. À l'école, votre enfant a bien sûr le droit à l'instruction. Au nom de cette obligation scolaire et de ce droit à l'instruction, les établissements ont une responsabilité importante en matière de suivi des absences. Et un enfant qui s'absente trop va bien sûr générer un dialogue intense entre les parents et l'établissement pour limiter et réduire à néant ces absences. Et si on se rend compte que les parents ne font rien pour limiter ces absences, ils engagent leur responsabilité pénale et ils peuvent être sanctionnés pénalement. Ensuite, on sait que le principe de laïcité s'applique à l'école, particulièrement, exclusivement même, pour les agents qui n'ont donc pas le droit de sortir d'une neutralité politique, philosophique, religieuse. Les enfants, eux, sont soumis à la loi de 2004 qui leur interdit de porter des signes ostentatoires manifestant leurs convictions religieuses. En revanche, ces dispositions n'interdisent pas à un élève d'avoir une pratique religieuse et n'interdisent pas aux parents d'apporter une instruction religieuse à leurs enfants. Il y a donc une nécessaire recherche de compatibilité entre les exigences républicaines et les droits et libertés des familles qui peuvent apporter une instruction religieuse à leurs enfants. Et c'est justement dans ce but de conciliation que la circulaire du 18 mai 2004 permet aux élèves de demander à s'absenter pour célébrer des fêtes religieuses, mais limite ces possibilités d'absence aux grandes célébrations religieuses pour ne pas que ces célébrations religieuses nuisent à l'instruction de l'enfant, en ce qu'elles seraient tellement régulières qu'elles le priveraient de la totalité de l'instruction qui doit être donnée à l'école. Et dans cette même logique de conciliation, la circulaire de 2004 prévoit explicitement une demande à l'attention des chefs d'établissement afin qu'ils organisent des périodes d'examen en dehors des fêtes religieuses pour éviter de mettre en difficulté l'instruction religieuse des élèves, la liberté religieuse des élèves et de leur famille par rapport aux exigences républicaines. Si vous souhaitez plus de précisions sur le sujet, vous avez un lien vers un article en description de cette vidéo et bien sûr, n'hésitez pas à contacter mon cabinet en cas de difficulté.